Ici, on se trouve dans le magasin de modèles en fonte de la fonderie des Curés. C'est une fonderie qui a été créée en 1830 et qui a fonctionné jusqu'en 1985. À l'origine, c'était une ancienne abbaye cistercienne. Cette abbaye a disparu en 1791, elle a cessé, suite à la Révolution française, d'exister. Et le site a été repris par des maîtres de forge, d'abord les frères Viveau, puis la famille Salin, de 1875 à 1985. À partir de 1985, c'est devenu une friche industrielle. Les élus de la communauté de communes se sont beaucoup interrogés sur son devenir. Qu'est-ce qu'on fait d'une friche qui est quand même très importante, hein. Le hameau des Curés dépend de la commune de Montier-sur-Saulx, c'est un hameau de 6 hectares. Il y a eu l'installation de Carbo France, il y a eu des bâtiments qui ont été vendus à un agriculteur, et puis il y avait tout ce patrimoine qu'on voit derrière moi, absolument exceptionnel. Toutes les pièces ici sont uniques et servaient donc pour faire des modèles, soit pour orner les bâtiments, c'est la fonte d'ornement, soit des modèles comme les Christ, et c'est de la fonte d'art. Ce patrimoine, c'était dommage quand même de le céder, de rien en faire. Donc il y a eu des projets culturels qui n'ont pas abouti. Et puis il y a 2 ans, les élus, des habitants, se sont rassemblés, ont réfléchi pendant plus d'1 an, et ont dit on va utiliser la friche industrielle pour faire un projet pour nous, pour notre vie ici en milieu rural. Et ils ont abouti à l'idée de créer un centre d'expérimentation du développement durable en milieu rural. On est loin de tout, mais et donc on est vraiment en milieu rural, hein, c'est 12 habitants au kilomètre carré dans notre communauté de communes. Voilà, et c'est comme ça qu'on a abouti à ce projet-là. Une des actions phares de ce projet, ça va être la création d'une plateforme en éco-construction. L'idée, c'est de mettre à disposition d'organismes de formation une plateforme équipée pour favoriser la construction. Le fait d'avoir une vraie base technique où finalement chacun peut venir dispenser ses modules dans le cadre des formations qu'il va dispenser, c'est bien. Et je pense qu'au-delà de ça, l'intérêt, c'est que c'est assez fédérateur d'un point de vue géographie, d'avoir vraiment un pôle technique. On peut rassembler en même temps des réunions entre les différents partenaires, pouvoir faire des présentations à des entreprises, avoir du matériel pointu sur place. Donc finalement, c'est bien le point de rassemblement de toutes les actions qu'on peut déjà faire aujourd'hui de façon assez dispersée, quoi. D'autant plus que la plateforme technique, elle doit avoir une vocation exemplaire, on va dire, au niveau départemental. On peut même voir plus loin au niveau régional et interrégional. Hein, la Champagne-Ardenne peut avoir aussi des besoins de formation sur les futurs artisans, les artisans actuels et demandeurs d'emploi dans le domaine de l'artisanat, pour venir se former sur cette plateforme technique qui pourra mettre en coordination complète les différents corps de métier. Puis là-bas, du coup, on va même pouvoir y trouver des instruments de mesure pour tester des choses nouvelles. Là, on est en contact avec les territoires voisins. Ça va vraiment être un lieu d'expérimentation aussi, et de validation de procédés techniques, de mise en œuvre. Là-dessus, on va pas mal progresser aussi, quoi. Le souhait de communiquer au maximum pour que les entreprises fabricants de matériaux puissent eux aussi venir mettre en œuvre, avec nos artisans du coin et nos demandeurs d'emploi, des techniques un peu spécifiques sur les nouveaux matériaux qui évoluent. Les besoins en formation pour former nos salariés sont simples, hein. C'est des formations sur l'étanchéité à l'air, des formations sur les performances énergétiques des maisons, les performances thermiques des maisons, ce qui leur permet de jauger le degré de finesse de leur travail sur le chantier. Voilà. Donc j'ai fait faire des formations FIBAT, éco-artisans liés à la CAPEB et à Falor pour pouvoir avoir cette qualification. Il y a aussi le projet Curé qui va se faire avec le CAPEB, avec la région, avec le Grand Barrois. Moi, j'ai un petit gars qui a travaillé super bien avec moi, qui s'est passionné pour ce qu'on a fait. Il a cherché sa première formation en éco-habitat un peu qualifiante. C'est 1 an, il est parti dans le sud-ouest. Il est en Marne au départ. J'ai mon chef de chantier, qui a maintenant 59 ans, va y arriver un moment, il va plus venir sur mes chantiers. Et je vais avoir besoin de quelqu'un de compétent qui va pouvoir le suivre. Or, j'ai plein d'ouvriers qui travaillent avec moi, et j'en ai aucun qui aura les compétences qu'on attend sur des formations comme ça. Et je pense que la demande, elle va arriver immanquablement, concrètement, chez les artisans. On a déposé un dossier PER, d'accord,
sur un chiffrage qui a été fait rapidement et qui est repris réellement dans le cadre d'une programmation. D'accord ? Et que les élus vont se prononcer sur ce programme et sur les tranches. Hein, même, parce qu'il va y avoir forcément des redimensionnements, des réaffectations entre les différents postes budgétaires. Après ça, oui, effectivement, on a le PER qui est accepté par l'État et ça ne bougera pas. Sachant que pour donner un ordre d'idée, hein, dans la première estimation sur Écuré, je crois qu'en investissement matériel, on était parti sur quelque chose genre 70 000 euros. Pour cette formation, pour qu'elle fonctionne, en outillage, il faut 8-10 000 euros. Quoi. D'accord. Le but du jeu, c'est pas d'investir tout ce qui était prévu, mais parce que du coup, ici, ils ne vont pas être financés sur l'investissement matériel. Et on sait que c'est l'outillage finalement dont on va avoir besoin sur le site. Nous, c'est pas ici qu'on va faire des bilans de démonstration dans cette salle, hein, par exemple. Et donc du coup, c'est pour éviter le doublon et puis finalement, financièrement, ça plombe aussi. Sinon, oui, après, il n'y a pas certaines solutions. Il faut qu'on le prenne sur nos fonds propres, mais c'est un peu dommage d'investir dans un outil qui, dans tous les cas, sera acheté ultérieurement là-bas. Le bâti existant. Si c'est un montage du contenu pédagogique de la formation FSE Région, Pôle Emploi, GIP, etc. Nous, on peut faire un montage Codecom Région leader sur l'équipement assez rapidement. En fait, on peut débloquer une partie budgétaire ce qu'on aurait pu mettre aussi dans la formation en termes d'éligibilité. On peut le mettre dans la partie investissement, revoir les taux, on peut essayer de donner un coup de pouce là-dessus. On va vraiment le traiter à part alors. Hein. Du coup, oui. Là, pour cette formation spécifique, il y a un petit listing qui a été fait aussi. C'est du matériel de base d'atelier. Par exemple, on pourrait se poser la question, tu vois, la halle fait 1380 m², est-ce qu'on a besoin d'en équiper 500 ? Et puis on équipera les 500 bien. Ou bien est-ce qu'on part sur 1300 parce qu'il faut forcément passer. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Après, on sait qu'en termes de rentabilité publique, il faut être avec la CAPEB pour que si on fait une formation spécifique, la CAPEB dise à ces artisans on vient. Si on a au materne qui vient, on fait de la pub avec la CAPEB, avec la Maison de l'Emploi, avec CCI, avec tout le monde pour dire on y va. Il y a donc des industriels qui proposent des formations, il y a donc Infolor, il y a la MIFOP, il y a le projet Curé qui permettent d'ouvrir un panel de formations adapté à nos métiers et à nos besoins. Aujourd'hui, la CAPEB représente bien les artisans, donc des gens de terrain, et qui dit formation dit concret. Aujourd'hui, je pense que ce site est vraiment adapté pour qu'on puisse mettre en œuvre ces différentes formations qu'on leur propose, ou que le site pourra nous mettre à disposition de façon à vraiment coller au terrain et à réaliser les choses, pas sur des maquettes, mais au moins en vrai. Alors, le projet Curé nous intéresse bien parce que ça va être au moins de la formation théorique et pratique sur le même site, avec de vraies maisons, de vrais bâtiments à isoler, ce qui va permettre tout de suite de mettre en interface en plus les différents métiers par rapport à ces murs, ces maisons. Et le fait que la CAPEB soit associée est tout à fait pertinent et même nécessaire. Ici, on se trouve dans une ancienne halle de fonderie. Et c'est cet espace qui va être dédié à la formation en éco-construction. Donc il faut imaginer dans cette grande enfilade, c'est un espace de plein pied qui fait 1350 m² environ. Il faut imaginer des ateliers où il y aura des formations par exemple sur les chambres, d'autres sur l'étanchéité, d'autres pourquoi pas pour des architectes. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir plusieurs espaces où on puisse expérimenter des techniques en éco-construction. Il y a l'aspect aussi test de matériaux, quand on propose à des producteurs de matériaux de venir valider sur le terrain des qualités aussi de matériaux avec du suivi aussi, de l'appareillage et choses comme ça. Tu franchis peut-être un cap quand même. Je pense pas que ça intéresse peut-être l'opérateur de chantier. Je me trompe peut-être. Je pense que c'est plus compliqué de se dire on est une plateforme de test. Non, ce ne sera pas un laboratoire. Non, mais de validation, de mise en œuvre, tu vois. Par contre, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en termes de mise en œuvre, de mise en pratique, au-delà du bâtiment même. Le site lui-même, on espère quand même que dans son état futur, avec ce projet, mais également les autres projets, soit un modèle de développement. Oui, le site en lui-même. Pourquoi les élus, les habitants ont pensé à ça? Parce qu'en Meuse, en particulier, ça se trouve dans d'autres régions, on a beaucoup de villages qui ont un patrimoine rural
peu mis en valeur. On a beaucoup de villages dans les centres-villes, le cœur de village, disposent de maisons qui sont en très mauvais état, qui sont détruites. Et on a parallèlement une demande d'habitants qui ne sont pas forcément du cru, ou même qui sont d'ici, et qui souhaitent avoir des bâtiments confortables. Or, habiter de l'ancien, qui est en mauvais état, qui n'est pas étanche, où on n'a pas de confort, ces logements ne se vendent pas et ne se louent pas. Et pour réhabiliter les cœurs de village, redonner de la vie au village, il faut absolument que des populations acceptent de ne pas construire le pavillon à côté, mais de se réinstaller au centre. La communauté de communes n'est pas un organisme de formation, on ne sait pas faire. Par contre, on sait qu'avec des partenaires comme la CAPEB, les organismes de formation, on peut faire former des salariés, on peut former des artisans pour qu'ils respectent le patrimoine et en même temps atteignent des bonnes performances énergétiques dans les nouveaux logements. Il est important que ces formations soient faites par des gens de terrain, qui connaissent la matière, qui connaissent le chantier, les besoins de chantier, la responsabilité de chantier, la responsabilité de sécurité sur un chantier, pour pouvoir le transmettre aussi bien aux futurs salariés qu'aux futurs artisans qui seront là demain. On a pensé à un moment donné à faire des ateliers pour accueillir des artisans. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas à leur demande. Des locaux, ils en avaient. Par contre, ils avaient un besoin de formation, et de formation en particulier aux écomatériaux. Il y avait une vraie demande et un vrai besoin, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur du bâti ancien, et on sait que les écomatériaux correspondent mieux au bâti ancien. Ils le respectent davantage. Et c'est à cette demande qu'on a essayé de répondre avec notre plateforme équipée.